Salut, c'est Anya Camo de Anya Camo Académie de mode. Dans le cours de style, nous avons dessiné une petite collection, nous en avons pris un modèle, puis dans le cours de modélisme, nous en avons fait le patron. Il s'agit d'une tunique et d'un pantalon avec un bas évasé qui aura des décorations de broderie et de perles. Et maintenant, dans ce cours de couture, nous allons réaliser cette tunique et ce pantalon avec toutes les décorations. Maintenant, nous allons donc couper le tissu. La première étape est de laver en machine si possible tous les tissus qui vont être utilisés, aussi bien le tissu de dessus que le stabilisateur de broderie, pour éviter toute mauvaise surprise une fois que le vêtement est terminé, par exemple d'éteindre ou rétrécir. Le tissu une fois lavé et séché, maintenant nous allons définir quel est son endroit et son envers. Ici les deux sont assez voisins, mais l'endroit est légèrement plus brillant. Puis sur une table, nous allons couper cette tunique. Pour couper cette tunique, nous allons d'abord plier en deux le tissu dans le sens de la longueur. Puis nous allons placer tous les éléments du patron sur ce tissu. Sur le patron, nous avons dessiné le droit fil. Il va falloir donc que ce droit fil soit parallèle à la lisière du tissu, ou bien, comme ici, parallèle au pli si vous avez plié comme il faut le tissu et que la pliure est bien dans le sens du droit fil. C'est important d'être précis pour cette opération et vous pouvez placer quelques épingles pour caler ce droit fil et être sûr que cette pièce va rester bien parallèle à ce droit fil. Par la suite, vous pourrez épingler tout autour. Prenez soin d'épingler toujours en plaçant vos épingles perpendiculaires, ce qui évitera que le tissu bouge lorsque vous allez passer avec les ciseaux. Voici donc l'opération identique pour le dos, le morceau du dos qui va être coupé deux fois puisque le tissu est plié. Et là, nous allons de la même façon placer tous les morceaux de ce patron sur ce tissu qui a été plié en deux. Le patron ne comprend pas le couturage, donc nous allons les rajouter. Ici, 5 cm ont été rajoutés en bas du pantalon et 1,5 sur les coutures de côté. Voilà, je le note sur le tissu, c'est pas obligatoire, c'est pour vous faire un repère. Puisque c'est un tissu qui est assez mou et très glissant, je place des épingles dans la marge de couture tout autour avant de couper, ce qui fait que le tissu qui se trouve en dessous, la couche de couture en dessous, de tissu pardon, ne bougera pas lorsque je vais passer avec mes ciseaux. C'est une précaution qui évite beaucoup de problèmes par la suite et qui vous permet d'avoir une coupe parfaite quand vous coupez plusieurs épaisseurs du tissu dans un tissu qui glisse et qui est assez mou et qui va donc bouger devant les ciseaux. Plus vos ciseaux seront bien aiguisés, moins le tissu bougera. De la même façon, il va falloir couper certains morceaux de ce patron dans le stabilisateur de broderie. Vous voyez que c'est un tissu très léger qui a également une sorte de droit fil lui-même, c'est-à-dire la direction dans laquelle il s'étire le moins. Il est assez léger, il se lave très bien et surtout il ne se déchire pas. Donc c'est un matériau très intéressant. Et donc nous allons couper dans ce stabilisateur de broderie plusieurs pièces. Il s'agit de toutes les pièces qui vont venir se placer en dessous des zones du vêtement qui seront brodées avec ces cordelettes et avec les perles. Dans le cours, vous pouvez télécharger la liste de ces pièces. Ici, tout a été coupé et vous voyez que pour la partie du devant, il faut reporter cette pince de poitrine pour qu'on puisse la fermer facilement par la suite. Donc sur l'envers du tissu, je l'ai redessiné
aussi bien sur ce côté-là que de l'autre côté, simplement avec du stylo ou une craie, ou en tout cas prenez un crayon qui fonctionne bien et qui ne s'efface pas avec le passage des doigts.